Hey, donc de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un tag. Donc c'est le tag en ce moment. Je remercie Dada Makeup qui m'a gentiment tagué. D'ailleurs excuse-moi pour le retard, mais j'avais pas de carte mémoire, donc pour filmer c'était un peu compliqué. Donc voilà tous les produits que je vais devoir vous montrer. Donc au passage je les ai mis dans un truc qui n'a rien à voir. C'est un truc de chez Zuka. À la base c'est une lunchbox. Et bon, j'ai mis tout ça là-dedans. Ce sera plus pratique pour moi au lieu de faire des allers-retours pendant la vidéo pour aller chercher les produits. Donc j'ai les questions sur mon téléphone. C'est parti. Alors, quel est ton gommage du corps du moment? Donc je n'utilise pas de gommage pour le corps. Ce que je fais sur mes jambes et sur mes... Enfin bref, ce que je fais pour gommer généralement, c'est j'utilise en fait un gant de crin. C'est principalement pour quand on a des repousses de poils, hein, n'est-ce pas? Donc du coup ça évite les poils sous peau. Donc je frotte avec le gant de crin. Mon chat pousse la caméra. Xena! Alors, deuxième question. Quelle est ta crème pour le corps? Alors, ma crème pour le corps, c'est celle-ci. Donc, le Petit Marseillais, lait hydratant, peau très sèche, karité, amande douce, huile d'argan. Donc, comment vous dire, la crème est vide. Donc, elle hydrate super bien. En plus, elle sent super bon. Donc, vraiment, je vous recommande pour les gens qui ont la peau sèche, voire ultra sèche, comme la mienne. Cette crème, elle est super bien. Hop là. Question numéro 3. Quel est ton gel douche du moment? Alors, mon gel douche du moment, c'est mon cadeau d'anniversaire que j'ai eu dans un petit pack Sephora. Donc, c'est le gel douche à la mangue. Oula, ça coule un peu. Donc, ce gel douche... Ce gel douche, il sent trop bon. Vraiment, ça sent super bien la mangue. Et j'utilise avec la petite... comment on appelle ça? La petite éponge là qui est dans le petit kit et tout. Et vraiment, ça sent super bon. Et puis voilà, que dire de plus d'un gel douche, ça sent bon aussi, je suis propre à la fin. En sortant de ma douche. Oula, j'ai perdu les questions. Alors, question 4, quel est ton shampoing du moment? Donc mon shampoing du moment, c'est celui-ci. Donc c'est un shampoing spécial cheveux colorés de la marque Wella. Donc je l'ai acheté sur un site, comment on appelle ça, sur Vision Air, oui. Un site en fait genre coiffure professionnelle. Donc c'est des formats et des marques qu'on trouve pas forcément dans la grande distribution. Parce que celui-ci par exemple il fait 500 ml. Donc ce shampoing est super bien pour les cheveux colorés. Mais il coûte quand même 22 € et quelques. Donc c'est pas donné, j'utilise vraiment avec parcimonie. C'est à dire que là je mets vraiment une noisette. Donc que dire de ce shampoing, je le trouve très très bien. Mes cheveux, comment on appelle ça? Je sens qu'ils sont quand même moins agressés. Mes pointes, elles revivent un peu parce qu'après toutes les couleurs là, c'est une catastrophe. Donc voilà, shampoing de chez Wella. Donc le site, je le rappelle, Vision Air. Donc vous avez vraiment tout sur ce site. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez parce que c'est rangé par marque, c'est rangé par catégorie. Hop. Question suivante. Ah oui, c'est ça. Quel est ton gommage du visage du moment? Alors, mon gommage du moment, c'est celui-ci. Donc, le gel exfoliant vivifiant de chez Neutrogena. Donc, ce truc-là, je l'utilise principalement pour mon nez. Parce que je ne sais pas pourquoi, il n'y a que sur mon nez que j'ai mon nez et genre, on va dire ici, là, genre particulièrement là, que j'ai des problèmes. Donc il est très très bien, vraiment c'est un gommage et c'est en douceur parce que c'est pas des trucs qui vous arrachent la peau. Donc voilà, j'utilise ça en ce moment et je pense que je vais continuer d'utiliser. D'ailleurs il va bientôt falloir aller en racheter. Question numéro 6, quel est ton masque visage du moment? Donc comme masque visage j'utilise cette chose là. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien, on voit bien. Donc c'est de la marque Les Cosmétiques, donc c'est de la pâte à l'argile verte. Donc c'est quelque chose qui marche sur le visage et sur le corps. Donc je le fais pas souvent, hein, je dois le faire 2 fois par mois au maximum parce que l'argile c'est bien mais bon ça agresse un peu parce que vous verrez que quand vous enlevez le masque vous vous sentez un petit peu sèche. Enfin je veux dire agressé quoi, ça vraiment ça va creuser. Hein. Donc voilà le masque que j'utilise. Question suivante. Quelle est ta crème de jour du moment? Et quelle est ta crème de nuit du moment? Alors, je suis une très mauvaise élève de l'hydratation de la peau. Parce que ma crème de jour, c'est tout simplement ma crème de corps. Que je mets partout sur mon corps et que je mets aussi sur mon visage. Donc je sais c'est pas bien mais bon voilà quoi. Et crème de nuit, bah j'en mets pas. Par contre, j'avais testé la crème
les petits échantillons là que j'avais eu d'ailleurs dans les box, les échantillons de Dr. Brandt, là, comment ça s'appelait déjà? Enfin, je sais plus, la crème de jour il me semble elle était rose et la crème de nuit devait être grise ou vice versa. Et c'est vrai qu'elles étaient super bien ces crèmes là, parce que, surtout la crème de nuit. Parce que généralement moi je sais que quand je me réveille mon visage il est quand même assez rouge. Et là vraiment nickel. Donc je les ai pas achetées parce qu'il me semblait que le prix était assez important. Mais si j'ai une crème de nuit à vous recommander ce serait celle-ci. Ensuite, question numéro, donc du coup on passe à la question 9. Quel est ton nettoyant du visage? Oula, je sais même plus parler. Quel est ton nettoyant visage du moment? Donc mon nettoyant visage du moment, c'est celui-ci. Je crois qu'il est vraiment temps d'aller faire les courses, tous mes produits sont vides. Donc c'est le Visibly Clear Gel Nettoyant Pamplemousse Rose. Donc c'est la même marque que le... comment on appelle ça? Que le gommage. Donc encore une fois c'est quelque chose qui n'agresse pas votre visage, ça sent vraiment bon. Et on voit que ça nettoie, je veux dire. Quand vous faites une photo avant-après ça se voit et votre visage n'est pas agressé. Donc encore une fois, Neutrogena, top des marques au niveau, enfin pour moi en tout cas, au niveau nettoyant visage. Ensuite, nous en sommes à la question, je ne sais même plus lire. Question numéro 10, quelle est ta lotion du moment? Alors déjà, qu'est-ce qu'une lotion, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Donc moi j'ai pris quelque chose que j'utilise et qui pour moi est une lotion, parce que pour moi une lotion c'est quelque chose de liquide et que ce n'est pas une crème. J'ai pris ça qui est dans mon placard. C'est une catastrophe. Donc j'ai pris ça de chez Bioderma, donc c'est solution micellaire donc que j'utilise pour me démaquiller. En complément d'un démaquillant que je vais vous montrer dans la question suivante. Donc voilà, pour moi c'est ça une lotion visage. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solution micellaire? Donc elle est très bien, mais par contre quand vous vous démaquillez les yeux, pensez vraiment à prendre plusieurs cotons. Parce que si vous faites ça en fait le noir il va aller autre part, donc c'est juste le petit bémol. Donc ça aussi c'est presque vide. Donc la question suivante, il me semble que, voilà, quel est ton démaquillant du moment? Donc comme démaquillant, bah écoutez, je suis pas allée chercher très loin, je crois que c'est Leclerc ou Franprix, ou enfin je sais plus, enfin c'est la marque Repère quoi. Donc la marque c'est Inel Visage, lait démaquillant douceur, peau sensible et sèche. Donc c'est parfait pour moi. Donc ça aussi c'est presque vide. L'addition va être salée. Alors, question d'après, quel est ton fond de teint du moment? Alors ça j'en ai, hein, ça c'est sûr. Donc mon fond de teint du moment c'est celui-ci. Donc c'est le Studio Fix Fluid de chez MAC. Donc la référence pour moi c'est le NC42. Donc normalement en hiver j'utilise comment il s'appelle déjà, le Studio Tech. Donc en fait c'est exactement le même sauf en format, enfin en texture je veux dire plutôt crème. Mais bon, j'avais commencé avec celui-là et franchement j'avais pas d'argent, enfin j'avais pas trop envie de remettre encore 30 € pour au final avoir deux fonds de teint. Donc j'ai continué d'utiliser celui-là. Et vraiment il est très bien, donc ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser un pinceau de fond de teint pour l'appliquer. Parce que si vous utilisez quelque chose comme une éponge ou quelque chose comme ça, bah, vous allez tout avoir dans l'éponge et finalement rien sur votre visage. Donc voilà mon fond de teint du moment. Ensuite, quel est ton correcteur du moment? Bon bah on va continuer chez MAC, n'est-ce pas? Donc c'est celui-ci. Donc c'est bien évidemment c'est à l'envers. Le Studio Finish Concealer. Donc c'est la référence NC35. Donc ça c'est quelque chose que vraiment je vous recommande. Parce qu'un anti-cerne, enfin un correcteur anti-cerne, c'est vraiment la chose principale que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage. Même si vous n'avez pas de fond de teint mais vous avez ça, ça vous sauve toujours la vie. Alors, question d'après, je vais faire vite parce que je crois que j'ai plus de batterie. Quel est ton mascara du moment? Donc en tant que mascara, en ce moment j'en utilise deux. Donc j'utilise celui-ci de chez Je m'aime Maybelline. Donc le Great Lash. Donc ce qui est bien avec celui-là c'est que c'est un peigne. Donc ça va vraiment coiffer vos cils. Et en complément j'utilise celui-ci de chez Couvrance que j'ai eu dans une box et qui me sert beaucoup. Donc celui-ci c'est une brosse donc je le mets après. Et du coup, bah, ça, comme avec le premier, ça les a coiffés. Avec celui-là, ça les allonge, mais juste 2 fois plus. Donc voilà mes deux petits mascaras du moment. Ensuite, quel est ton blush? Ton blush du moment. Bah, en ce moment, au niveau teint, je suis vraiment chez MAC. Parce que finalement, ça coûte cher à l'achat, mais vraiment, ça vous dure. Et en plus, vous avez un résultat, un très très bon résultat. Donc mon blush, c'est celui-ci de chez MAC, comme je viens de le dire. Donc la référence, c'est Sunbask. Donc ce qui est bien dans ce blush là c'est qu'il est orangé
Mais il n'est pas très fort, donc ça fait vraiment un effet, un rendu naturel. On dirait même pas que vous avez mis du blush. Donc c'est ça qui est bien, parce que des fois vous prenez des blushs, ils sont tellement pigmentés que sans faire exprès vous en mettez juste 3 tonnes et c'est immonde. Donc voilà, donc c'est la référence, je répète, Sunbask. Question numéro 16. Quel est ton gloss du moment? Donc le gloss que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. Donc c'est un gloss de chez Bourjois, pardon, que j'avais acheté au marché pour 1 € même pas. Donc ça s'appelle la crème de lèvres. Et la référence, c'est rose fondant. Donc ce qui est super bien avec ce gloss, c'est comment il s'applique. C'est comme ça. Donc je trouve ça vraiment bien. C'est plus simple que l'espèce de petite éponge là. Enfin là, c'est vous qui réglez en fait la dose que vous mettez. Et c'est beaucoup mieux en fait. Alors, question suivante. J'en suis à la 17. Donc quel est ton rouge à lèvres préféré? Enfin ton rouge à lèvres du moment plutôt. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? Ah oui, donc c'est celui-ci. Donc c'est encore quelque chose que j'ai eu dans la box. Donc comme quoi les produits de la box, on les utilise, n'est-ce pas? Merci la mise au point. Donc la marque c'est quoi? Modelco. Donc en fait c'est un truc en deux. Donc il y a le rouge à lèvres ici, le gloss là. Donc encore une fois c'est quelque chose de très naturel. Donc c'est cette couleur là. Donc vraiment sur moi... Enfin, c'est quelque chose que justement je mets tous les jours. C'est beaucoup plus simple que de chercher une couleur de rouge à lèvres en fonction de ses yeux, de ses habits, etc. Là, ça va avec tout. Et de l'autre côté, vous avez le petit gloss un tout petit peu teinté en fait, qui rappelle, enfin qui met juste en valeur cette couleur-là. Donc au milieu, il y a un miroir, mais c'est pas très pratique parce que quand vous êtes en train de vous mettre, vous pouvez pas vous regarder. Donc j'ai pas trop compris le miroir. Ensuite, quel est ton vernis, mon vernis du moment? Donc la semaine dernière j'avais des faux ongles, donc je me suis juste éclatée. Donc je vais vous présenter plusieurs trucs. Alors, au niveau des couleurs, j'ai choisi quelque chose vraiment, tout ce qui est violet, prune. Donc j'ai 3 vernis. Donc c'est ces 3 là. Donc le premier, c'est un vernis de chez Front Cover. Donc celui-là. C'est un vernis que j'ai eu dans un pack que j'ai acheté à Sephora. Donc c'était un truc sur des paillettes pour les yeux. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis des vernis dedans. Donc c'est celui-là. Ensuite, il y a un vernis de chez Deborah, donc un prune très sympa. Et enfin, celui-là, c'est un vernis de chez Kiko qu'on vient de m'offrir. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai un petit truc génial. Alors, le vernis de chez Front Cover, c'est celui-là. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est celui-là. Donc, il est vraiment très... il fait vraiment... Enfin, il ferait presque marron en fait sur le doigt. Mais il a de jolis reflets. Ensuite, le prune de chez Deborah, c'est celui-là. Donc vraiment, celui-là, il est super beau. En plus, pour cette période-là, ça change du bordeaux que tout le monde a. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci. Donc là, vous avez vraiment de jolies paillettes bien roses. Donc c'est vraiment super sympa. Et dernière chose que je voulais vous montrer à propos des ongles. Hop, c'est ce petit truc-là. Donc j'ai acheté ça à Sephora, donc c'est un kit Ciaté qui valait 25 € que j'ai eu à 7,50 €. Un des rares trucs que j'ai pris en solde cette année. Donc je vais vous montrer une photo de ce que j'ai fait avec. Même 2 photos, j'ai fait déjà 2 trucs. Donc en fait c'est des petits papiers comme ça. Donc vous avez les petits papiers, vous avez une petite colle. Et après le vernis il vous en donne un, mais moi j'ai essayé avec d'autres vernis, ça marche très bien. Donc le principe en fait c'est de décalquer ces couleurs là sur vos ongles. Vraiment, c'est juste trop bien en fait, vous faites des ongles vraiment uniques. Et pour le coup, par contre, ça prend un peu de temps, ça c'est sûr. Mais et ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est de mettre un top coat. Parce que j'ai essayé sur ma soeur sans top coat et en fait, ça tient pas du tout quoi. Le vernis il est resté, mais les petits papiers ils sont partis. Donc voilà pour les vernis du moment. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, question 19, quel est ton fard à paupières du moment? Bah tout simplement je vais vous montrer ce que je fais en ce moment sur mes yeux. Donc j'utilise 2 trucs. J'utilise ce truc là. Donc c'est le Color Tattoo. Donc la couleur hop comme ceci. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé au marché. Je l'ai eu à 2 € celui-ci. Donc j'allie cette couleur là super jolie bordeaux avec vraiment des reflets argentés et métal. Avec ceci. Donc c'est un fard noir tout simple que j'ai eu dans une des box. Donc la marque c'est Dams. DAMS.
Donc c'est tout simple, hein, c'est un phare noir mat que je mets comme ici là en coin externe, histoire d'intensifier le regard comme toujours. Donc voilà mes petits fards à paupières du moment, ce que je fais comme maquillage de tous les jours. Hop, je crois que j'arrive à la dernière question. Oui, la dernière question est quelle est ta poudre du moment? Bon comme c'est du teint, je suis encore chez MAC. Et donc ma poudre du moment c'est celle-ci. La Studio Finish. La référence NC43. Donc vraiment cette poudre, j'ai rien à dire dessus à part qu'elle est juste trop bien. En plus celle-ci, elle est toute neuve parce que je viens de l'acheter. L'autre, je l'avais vraiment terminée, mais vraiment qu'il reste pas 1 gramme de poudre. Donc je suis arrivée au bout des 20 questions. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. Donc encore une fois, comme à chaque fin de tag, je vais taguer quelqu'un. Donc Dada Makeup, je te remercie. Tu as tagué presque tout le monde. Du coup, je vais taguer Lily Makeup. Oups là. Sympa l'épi. Donc je disais, je vais taguer Lily Makeup. Donc j'espère que tu pourras faire ce tag bientôt. Et j'espère que tu n'es pas comme moi, que tu auras tous les produits à montrer aux gens. Parce que finalement, je suis une très très mauvaise élève du maquillage. Et bien que dire de plus, rien du tout. Hein, parce que je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça va faire, mais ça me paraît assez long. Et bien je vous dis à bientôt et bon make-up.